Coucou les papillons, bonjour, bonjour. Alors il y a une petite musique de fond, c'est normal. Ceux qui ont vu la vidéo pour aujourd'hui vont comprendre pourquoi. Je vous la laisse. C'est une belle histoire. C'est une romance. Je ne sais pas si vous entendez. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de leurs mains, un cadeau de la Providence, alors que pour penser au lendemain. Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se faisant tomber leur vie qui commençait. Il était encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils virent le ciel au creux de leurs mains, à la montée de la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, sur la Providence, et se faisant un signe de la main. Sur chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle est descendue là-bas dans le midi. C'est une romance, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. J'adore la guitare. Voilà, c'était la vidéo du jour. C'était la vidéo du jour. Voilà. Donc, bon, bah, écoutez, regardez la vidéo du jour parce que je vous jure que elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Elle est formidable cette vidéo. Enfin, bon, bref, elle est vraiment très forte. Très, très forte. Donc, celle-ci, c'est pas la vidéo du jour, c'est la vidéo de la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune. Donc, c'est quoi la nouvelle lune? Alors, la nouvelle lune, vous savez que la lune, c'est un astre qui tourne, hein, attendez, j'ai un souci, je ne sais pas, enfin bon, bref, elle a un cycle, elle fait un cycle, donc il y a des périodes où on ne la voit pas du tout, c'est la nouvelle lune, et il y a des périodes où on la voit énormément, c'est la pleine lune. Un cycle se fait en un mois, donc en un mois, vous avez, en général, il y a des exceptions, mais en général, vous avez une nouvelle lune et une pleine lune. La nouvelle lune, c'est quand la lune, elle est très très basse dans le ciel. C'est pour ça qu'on ne la voit pas, nous. C'est parce qu'elle est cachée. Elle est tellement basse qu'elle est cachée. Donc, on ne la voit pas. Et au moment de la nouvelle lune, on fait ce qu'on appelle nos lettres d'intention. On fait nos demandes. On fait nos demandes, on marque nos souhaits. C'est là qu'il faut vraiment ressentir, marquer, écrire, faire ces rituels pour ce que l'on souhaite, pour nos vœux.
Parce qu'en fait, la lune, en montant, elle va emporter vos intentions, elle va les faire monter, elle va les faire monter, elle va les faire monter, avec elle, elle monte, jusqu'à atteindre la pleine lune. La pleine lune, c'est dans 15 jours, et là, ça sera vraiment le cycle, vraiment, votre vœu, votre intention, votre souhait, à 15 jours pour prendre de l'ampleur. D'accord? Et de la pleine lune à la nouvelle lune, là, l'intention, elle redescend. D'accord? Comment on fait? Alors, vous avez plusieurs choix, plusieurs écoles. Après, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs façons de faire. Vous choisissez ce qui vous parle, vous choisissez ce qui vous parle sur l'instant même présent, parce que moi, d'un mois à l'autre, je ne fais pas la même chose. D'un mois à l'autre, je change. Il y a des choses que je rajoute, des choses que je retire, des choses que je fais que je ne faisais pas avant ou quoi. Vous devez vous laisser porter par vos envies, par votre ressenti. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Voilà, c'est votre instinct qui vous parle, si c'est votre cœur qui vous parle, faites-le. Hein. Alors, vous allez sur Internet, vous tapez chèque d'abondance. Vous allez avoir à imprimer, chèque d'abondance imprimé. Vous allez avoir un chèque imprimé, d'abondance imprimé. Tout est bien indiqué, comment le remplir et tout. Vous le remplissez bien sûr à l'encre verte. Je vais vous donner celui que je vous conseille. Chèque d'abondance. Toc, 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 toc. Chèque d'abondance. Ok. Voilà. Donc voilà. Vous en avez de plusieurs sortes, hein, vous voyez, vous en avez de plusieurs sortes. Vous pouvez le faire sur un chèque normal aussi, hein. Sur un de vos chèques normal, vous pouvez le faire aussi. Ou alors vous imprimez vraiment celui, voilà, banque de gratitude à l'univers. Banque de l'univers, enfin vous voyez, vous imprimez celui que vous voulez. Ou alors vous prenez un de vos chèques. Et vous regardez sur chèque abondance. Et là, vous avez tout. Hein. Vous avez comment faire un chèque d'abondance, comment remplir un chèque. On vous explique vraiment bien tout. Donc voilà, vous pouvez choisir ce qui vous convient. Encore une fois, je ne vais pas vous dire faites ci, faites ça, parce que ce n'est pas mes ressentis à moi, c'est les vôtres. C'est votre ressenti. Votre ressenti va vous guider vers une image. Votre ressenti va vous guider vers un tuto spécifique. Cette personne-là va mieux vous parler que l'autre. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que je ne vous en dis pas plus. C'est à vous de faire votre recherche parce que c'est votre intention qui compte. D'accord? Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que derrière ce chèque, notez 3 à 5 vœux, souhaits, vraiment ce que vous souhaitez vraiment. Alors, comment on fait pour souhaiter quelque chose? À la nouvelle lune, on n'émet pas d'intention. Alors déjà, il faut le faire vraiment. Ça se fait pas sur un coin de table au restaurant pendant midi, d'accord? Ça se fait vraiment le soir, vraiment posé. Vous créez une ambiance, vous créez votre instant de méditation. Vous pouvez faire même une méditation avant, à la bougie. Hein, vous mettez une bougie tranquille, une petite lumière pour avoir de la lumière si la bougie ne vous suffit pas. Mais sinon, vous le faites à la bougie, avec une petite musique, si vous voulez, de fond, avec de l'encens, enfin voilà, vous créez votre univers, votre espace, comme vous le sentez, comme vous êtes bien. Si vous préférez être dans la nature, vous pouvez très bien le faire dans la nature. Hein. Vous pouvez très bien vous poser au pied d'un arbre, assis dans l'herbe, et là, ça va être les beaux jours. On peut tout à fait faire ça. Et vous poser contre un arbre et ressentir la force de la terre, la force de votre arbre, vous sentir bien ancré, vous connecter à l'espace, au lieu, au moment, et faire votre chèque d'abondance à cet endroit-là. Et à ce moment-là, il n'y a aucun souci.
Faites comme vous le sentez, vraiment, c'est ça qui importe. Quand on fait un vœu à l'univers, quand on souhaite quelque chose, il ne faut pas se dire « je souhaite ça ». Parce que si vous dites « je souhaite ça » ou « j'ai envie de ça », l'univers, il va vous envoyer quoi? Il va vous envoyer le mot principal, l'intention principale, c'est-à-dire le souhait et l'envie. Donc, il va vous envoyer toujours cette sensation de souhait ou cette sensation d'envie. Mais rien de concret, du coup, puisque vous aurez toujours envie. Vous aurez toujours un souhait. Comprenez? Quand vous lancez une intention à l'univers ou une intention à la lune, il faut le noter, remercier, déjà vraiment remercier pour ce que vous avez déjà. Ça, c'est très important. Remercier pour ce que vous avez, pour ce que l'univers vous apporte, pour ce que la lune vous apporte. Ensuite, je suis en train de surveiller, j'ai la postière qui est là, je me demande si ça ne va pas monter. Non, bon, c'est bon. Donc, vous remerciez pour ce que vous avez. Vous remerciez pour avoir un toit sur votre tête, remerciez pour la bonne santé, remerciez pour le bonheur de votre vie, remerciez, voilà, vous remerciez déjà. Hein, ça, c'est très, très important de remercier l'univers pour ce qu'il vous apporte. Mais vraiment, il faut le faire avec le cœur. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire les choses avec le cœur, dans le calme, en étant apaisé, en étant centré sur ce que vous dites. Okay. Ensuite, une fois que vous avez remercié, vous remerciez pour votre souhait, mais en vous visualisant déjà dedans. Par exemple, je prends toujours cet exemple de la voiture. Vous souhaitez changer de voiture, avoir une nouvelle voiture, une voiture neuve, une belle voiture neuve. Vous n'allez pas dire, il faut, alors vous allez écrire, je remercie l'univers pour le plaisir que j'ai à conduire ma belle voiture. Je remercie l'univers de me sentir en sécurité dans ma nouvelle voiture. Vous voyez, au présent, toujours écrire au présent, et vous vous visualisez vraiment dans la situation, quoi. Quand vous écrivez ça, il faut vraiment vous visualiser dans la situation. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à chaque mot, à chaque intention. Faites bien attention à ce que vous écrivez. En sachant que l'univers, il ne va pas vous envoyer une voiture comme ça garée devant chez vous demain. Il va vous envoyer un événement ou quelque chose qui va vous permettre d'avoir votre nouvelle voiture. Vous voyez, vous souhaitez, en ce moment, je crois que c'est le cas de beaucoup de gens, vous souhaitez de l'argent, vous souhaitez avoir plus de revenus, vous souhaitez, vous avez envie de vous faire plaisir, vous allez remercier l'univers pour, je remercie l'univers pour m'avoir permis de m'acheter cette jolie robe. Et vous vous visualisez dans votre robe, vous voyez. Et là, l'univers, il va vous envoyer le moyen qui va vous permettre de vous acheter cette jolie robe. Il va peut-être vous envoyer une promotion, il va peut-être vous envoyer vers, je ne sais pas, vous vous promenez dans la rue, vous tombez sur un ticket de grattage, ça arrive. Vous allez avoir plus de travail, vous allez avoir une prime, vous allez avoir, voilà. L'univers va vous envoyer le moyen d'arriver à ce que vous souhaitez. Mais il ne va pas vous envoyer la robe dans votre penderie demain, d'accord? Ça peut être long, selon ce que vous demandez, ça peut être plus ou moins long. Ça dépend aussi de l'intention que vous y mettez, d'accord? C'est sûr que si vous demandez à avoir 5 millions sur votre compte en banque demain, déjà de une, il y a des chances que ça ne le fasse pas, et de deux, ça ne le fera pas. Parce que les trucs d'argent, c'est pas... Voilà. L'univers va vous apporter le moyen d'accéder à.
hein, il ne va pas vous apporter ce, d'accord. Je vous ai dit 3 à 5 parce que au-delà, ça fait beaucoup. Et 3, c'est réalisable, hein. Moi, j'ai vu 3. Sur 5, j'en ai eu 3 qui se sont réalisés en un mois de temps. Comment on fait? Alors, vous faites ça au dos de votre chèque d'abondance. Hein, c'est tout à fait possible. Ou alors, si vous ne faites pas le chèque d'abondance, vous pouvez tout simplement faire une lettre. Et vous posez comme ça, faire votre petit espace, votre moment, préparer tout bien en conscience. Et prenez un papier, un crayon et vous écrivez une lettre, tout simplement. En remerciant, comme si vous écriviez à une amie. Hein, merci pour, voilà, je te remercie pour ceci, pour cela, machin, truc, bidule. Et voilà. Je vous dis, vous remerciez pour ce que vous avez, hein, remerciez pour votre situation actuelle. Et remercier ensuite pour votre vœu, mais comme si vous y étiez déjà. Ensuite, alors vous pouvez, cette lettre, encore une fois, il y a plusieurs écoles. Vous pouvez la plier. Je vais vous montrer. Alors, quand on fait quelque chose, un rituel ou quoi en magie, quand on veut quelque chose, quand on veut attirer à soi, on plie vers soi. Donc, vous pliez une fois, 2 fois. Ce qui fait que votre lettre est pliée en 3. D'accord? Voilà, en 3. Ensuite, vous la prenez et vous la tournez vers la droite. Quand c'est pour le positif, on tourne vers la droite. Dans les aiguilles d'une montre. Et on replie vers soi. Une fois, 2 fois. D'accord? Et on replie vers la droite et on plie une fois, 2 fois. OK? Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à l'intérieur de votre vœu, de votre lettre, vous avez votre lettre, là, vous avez écrit vos vœux. Alors, vous pouvez mettre du gros sel dessus. Le gros sel va protéger des mauvaises intentions, des intentions négatives. D'accord? Vous pouvez mettre du laurier. Le laurier, c'est la récompense. Ça amène à soi. D'accord? Si vous avez de l'huile, des huiles magiques comme ça, je vous conseille vraiment de... Je vais vous mettre le lien de Karine. Hein. C'est une dame formidable qui fait des talismans, elle fait des huiles magiques. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai dormi avec. Qu'est-ce que je peux oublier de l'enlever, mon talisman? Mais un jour, voilà. Et voilà, elle fait des huiles magiques comme ça. Donc, si vous en avez, vous pouvez mettre 1, 2, 3 gouttes hein, de votre huile de féminin sacré ou de votre huile d'abondance, si vous avez. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Vous pouvez mettre des pétales de rose. Ça attire l'amour. Les pétales de rose séchés, ça attire l'amour. Qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre? La cannelle. De la cannelle. La cannelle, ça pareil, ça apporte l'abondance aussi. Voilà. Et ensuite, voilà, vous refermez tout ça bien, bien tranquillement. Voilà. Et voilà. Ça, alors, soit vous le mettez dans un endroit, dans votre portefeuille, dans votre sac à main, où vous le voyez régulièrement, et du coup, le fait de le voir, vous allez y penser. Donc, à chaque fois que vous allez y penser, vous allez renvoyer l'intention à l'univers. Soit vous le mettez dans un endroit et vous l'oubliez. Et vous laissez travailler l'univers. Ça, c'est comment vous le sentez. Hein, comment vous sentez le mieux. Moi, je me suis fait un talisman le mois dernier. Il y a peut-être même 2 mois, vous voyez. Je m'étais fait des petites pochettes comme ça. Ça, c'est moi qui l'ai fait.
Voilà, vous voyez. Alors, tout ce qui est ésotérique, magique, franchement, faites les choses par vous-même et n'utilisez que des outils naturels. D'accord. Là, c'est un lien, c'est du cuir. Hein, c'est du vrai cuir. Ça, c'est du coton. Ça, c'est pareil, c'est du coton. Voilà. Vous pouvez utiliser de la... j'en avais fait un autre là, mais ça, vous voyez, ça, c'en est un qu'il faut que j'enterre. Il faut que je l'enterre, il faut que je trouve un endroit tranquille pour l'enterrer. Je vais y aller, tiens d'ailleurs, il faut que je l'enterre celui-ci. Il a besoin d'être enterré, je le sens. Voilà, c'est que des matériaux naturels, mais ce qui m'embête, c'est que dedans, il y a une pierre. Alors, je ne sais pas quoi faire. Bref. Donc voilà, à vous de voir, à vous de savoir comment vous le ressentez. Et faites selon votre ressenti. C'est ça qui prime, c'est ça l'important. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Ah bah, on garde ça bien gentiment. Et on garde ça bien gentiment. Et à la prochaine nouvelle lune, donc le mois prochain, quand vous... avant de refaire une demande à la lune, celui-ci, soit vous le brûlez, soit vous l'enterrez. Si vous n'avez mis dedans que des éléments naturels, il n'y a aucun problème pour l'enterrer. Vous l'enterrez au pied d'un arbre, c'est mieux, d'accord? Moi, ça m'est arrivé de le mettre à la mer. Je l'ai mis, en fait, je l'ai enterré quelque part, je l'ai mis quelque part où je savais que la mer l'emporterait à un moment donné. À marée haute, je sais que mon intention, elle est partie avec la marée. Et d'ailleurs, je l'avais fait au bord de la mer. Je l'avais fait, je m'étais posée sur un rocher et je l'avais fait les pieds dans le sable et au coucher du soleil. Et j'avais été le mettre dans un endroit où je savais que la mer viendrait le chercher. Et c'est encore plus beau parce que là, en fait, ça dépend vraiment de la nature, quoi. C'est la nature qui a choisi de le prendre ou pas le prendre. C'est la mer en montant, soit elle l'a pris, soit elle l'a pas pris. Voilà. Je pense qu'elle l'a pris parce que derrière, j'ai eu quelque chose de très beau qui est arrivé. Donc voilà, je suis très... moi, il faut vraiment y mettre votre attention. Si vous y mettez votre attention, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai envie de vous dire... alors, la première fois, c'est toujours pas forcément évident. Mais au fur et à mesure que vous allez les faire, au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez prendre confiance et votre intention sera de plus en plus pure et de plus en plus profonde. Alors moi, je me sers aussi maintenant pour faire mes rituels, puisque voilà, maintenant je l'ai. Je suis très contente d'ailleurs, parce qu'à la base, il n'était pas fait pour ça, mais moi, je l'ai ressenti comme ça, encore une fois. Dans tout ce qui est rituel, dans tout ce qui est connexion à l'univers et aux énergies, il faut bien vous dire que c'est vos ressentis, c'est comment vous ressentez les choses. La façon dont vous ressentez les choses, c'est votre intuition, c'est votre cœur qui parle. Donc laissez parler votre cœur, laissez parler votre ressenti. Moi, j'ai eu un cadeau, on m'a offert, ma fille m'a offert quelque chose pour Noël. Elle était pas très... j'ai eu l'impression qu'elle était un peu gênée de me l'offrir parce que c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose qu'elle a fait elle-même. Elle a vraiment pensé à moi parce que c'est naturel. Et voilà. Et c'est un joli petit miroir. Vous voyez, il est superbe. Je l'adore. Et il est toujours là sur mon autel. Et en fait, je me suis dit... je sais pas pourquoi, hein, je me suis dit, toi mon coco, j'ai pas envie de te mettre au mur. J'avais l'impression de le mettre au mur, je l'aurais puni en fait. J'avais l'impression de le punir si je le mettais au mur. Je viens de casser une pétale. C'est pas cool. C'est fragile.
Et donc, je me suis dit, j'ai un autre avenir pour toi. Et en fait, je m'en sers comme plateau. Comme plateau, quand je fais mes rituels sur mon miroir. Et en fait, le miroir, les miroirs ont des effets magiques. Chez vous, il est conseillé de mettre un miroir qui donne sur votre porte d'entrée. Pas sur votre porte d'entrée, hein, surtout, hein, mais en face de votre porte d'entrée ou sur le côté, mais il faut que le miroir donne sur la porte d'entrée. D'accord, ça fait en sorte de renvoyer les mauvaises énergies à l'extérieur, vous voyez. Voilà, les miroirs, c'est toujours en face d'une porte. Ou vraiment sur le côté, mais éloigné pour que ça renvoie l'image. Donc, les miroirs ont un effet... c'est un effet magique de toute façon. Dans le temps, j'aime pas le dire dans le temps. Il n'y avait pas de... Enfin, la légende du miroir magique, elle existe. Hein. C'est pas qu'une légende, le miroir magique. Hein. C'est en fait les sorcières et sorciers se mettaient au bord d'un lac, au bord d'une étendue d'eau, à la pleine lune. Ça faisait effet miroir. Et en fait, elles voyaient, c'est la lune, c'est l'univers qui envoyait les images. C'est comme ça qu'elles faisaient leurs prédictions, qu'elles voyaient des images et qu'elles voyaient les choses. C'est la base du miroir magique. Donc, le miroir a pour effet d'augmenter l'intention. Donc, tout ce que vous allez faire sur votre miroir, ça va augmenter l'intention. D'ailleurs, quand je fais ça, ça chauffe. Ça chauffe. Ça augmente votre intention, ça augmente la puissance et l'intention que vous y mettez. D'accord ? Donc voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi faire ça. Après, si vous voulez que je vous explique aussi comment se servir d'un miroir magique, il n'y a pas de souci. C'est un peu spécial à faire, mais c'est faisable. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Si vous voulez d'autres renseignements, d'autres choses au sujet de ce rituel de nouvelle lune, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment pas envie pour l'instant de retirer les intentions du jour parce qu'elles sont vraiment trop belles, donc je ne vais pas y toucher. J'aurais quand même bien voulu vous faire un tirage de nouvelle lune, mais du coup, je ne sais pas du tout avec quoi. Si, je sais, je vais vous faire un petit tirage. Bon, encore une fois, il y a la cagnotte Litchi qui est ouverte. S'il vous plaît, si vous pouviez participer, c'est pour moi acheter des jeux, acheter des oracles qui me permettront de faire des tirages encore plus précis, encore plus dirigés, vous voyez. Voilà. Quoique mes oracles là, j'en suis très satisfaite. Hein. Franchement, moi là en ce moment, je fais des guidances. Là, j'ai trouvé mon petit rythme, j'ai trouvé mon petit truc et franchement, c'est parfait. Hein. Je suis tout à fait contente avec ça. Non, je vais pas faire ça. Pour la nouvelle lune, on va tirer des petits oracles comme ça. Ouais, je vais tirer des petits oracles comme ça. Je vais faire les portes de l'intuition aussi. Alors, pour la nouvelle lune. Pour cette nouvelle lune, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter, s'il vous plaît?
Alors, la nouvelle lune qui est en... Oh là, attention, mon jeu va tomber, Corinne. C'est pas bien ça. Ça ne va pas cette histoire. Ah oui, c'est plus équilibré. Alors, c'est la nouvelle lune en... Pardon. Nouvelle lune, si je vais marquer parce que je ne suis pas sûre. Nouvelle lune, février 2025, 28 février, c'est en... Oh là, en poisson. Oh là là, mon Dieu. Ouais, et ben voilà. La guidance d'aujourd'hui nous parlait d'introspection. La guidance d'aujourd'hui, regardez la guidance, le tirage pour le 28 février, franchement, elle nous parle d'introspection, de rêves, de nouvelles intentions, évitant chaque signe à allier à l'intuition et réaliste pour façonner leur avenir. Et là, franchement, la guidance d'aujourd'hui, c'était tout à fait ça. En fait, je me demande si, si la guidance d'aujourd'hui, c'était pas une guidance de nouvelle lune, de toute façon, parce que ici, avec les poissons sont sortis avec le petit Lenormand. Donc, ouais. Oui. C'est tout à fait le message. C'était vraiment une guidance pour la nouvelle lune. Hein. Tout à fait. Hein. Nouvelle lune en poisson. Alors, les émotions sont là. L'introspection, les émotions, le relationnel, les liens affectifs, amoureux. On est à fond dedans. Allez, on va voir avec l'oracle de la création, je crois, qui nous dit l'évaluation. Je jauge, je mesure et soupèse, j'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Introspection, encore une fois, on vous invite à vous poser les bonnes questions, à aller voir au fond de vous, les amis. Il va falloir que je regarde à ce jeu. Il y a un truc qui cloche. Allez voir au fond de vous. Les portes de l'intuition nous disent, pour cette nouvelle lune du 28 février 2025, nouvelle lune du 28 février 2025, s'il vous plaît. Merci de nous donner... ok, merci beaucoup. Oh là là, il y en a beaucoup. Alors, en tout cas, qu'on nous parle d'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Hein. De toute façon, aujourd'hui, on ne parle que d'amour, c'est normal. On est à fond dedans. Alors, j'ai plusieurs cartes ici. Alors, on y va. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Essayez de voir au-delà des apparences. Hein. Essayez de voir plus loin que le bout de votre nez. J'ai un chat qui est encore en charge, c'est pas possible. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Non, mais c'est incroyable quand même. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. La lucidité vous permettra de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Bon, on va continuer là-dedans, comme ça. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes maître de votre vie. Gardez, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de savoir ce qui vous voit le mieux. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, il y a quelque chose qui arrive là et on vous dit que c'est vous qui aurez le choix d'y aller ou pas. Hein. En regardant au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Vraiment, regardez au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Et là, l'univers va peut-être vous l'apporter. On vous demande de passer à l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Agissez. Quand on souhaite quelque chose, par exemple, si vous souhaitez, on parlait des souhaits de la nouvelle lune, si vous souhaitez, par exemple, gagner plus d'argent, c'est sûr que ce n'est pas en restant assis dans votre canapé que vous allez y arriver. Il faut vous mettre en action. Faites des démarches, bougez, rencontrez des gens, faites des recherches, instruisez-vous, faites des formations, des machins, des trucs, mais mettez-vous en action. Plus vous vous mettez en action et plus les choses arriveront. D'accord? Et ici, on nous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront autant. N'oubliez pas que vous renvoyez l'image, vous recevrez des autres ce que vous leur envoyez. On parlait de miroir. En fait, les autres, ils vont vous renvoyer votre image.
Si vous leur donnez une image de quelqu'un d'agressif ou quoi, les autres, ils vont être agressifs avec vous. Si vous envoyez une image de quelqu'un de triste, de mélancolique, de machin et tout, les autres, ils vont vous renvoyer, voilà, quand ils vont arriver vers vous, ils vont pas arriver avec le sourire. Parce qu'ils savent déjà dans quel état ils vont vous trouver. Donc, ouais, ils vont arriver comme ça, quoi. Oh, encore elle. Elle va me plomber ma journée. Vous voyez? Que si vous vous donnez une image de sourire, de gaieté, de joie, de soleil, les gens vont aller vers vous avec cet air enjoué, cet élan, cette envie d'eux, voilà, cette joie, ce bonheur, voilà. Donc, voilà, il y a 5 messages là. Donc, allez chercher au fond de vous pour savoir ce que vous voulez réellement. Préparez-vous là parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive. C'est vous qui aurez le choix, c'est vous qui déciderez hein, de ce que vous voulez faire. Mais il va peut-être falloir mettre un petit truc en route. Et c'est à vous de donner le coup de clé, quoi. Hein. Et enfin, voilà, si vous êtes bienveillant avec vous, les autres seront bienveillants avec vous. Vous recevez ce que vous envoyez. Et ici, avec le boomerang, j'ai vu le boomerang dans ma boule il y a quelques jours, il y a 2 jours. Et du coup, l'univers vous envoie tout ce que vous lui envoyez. D'accord? Bon, voilà. Donc voilà pour cette nouvelle lune, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus amples renseignements. Moi je vais aller travailler parce que là j'ai du boulot, j'ai 2 formations. J'ai des modules qui sont arrivés donc sur le taoïsme et sur le Badze et donc il faut que je travaille ça. Et puis voilà, hein. Je vous souhaite bonne réception, je vous souhaite une très très bonne nouvelle lune, je vous souhaite de bons rituels, vraiment, prenez plaisir à faire ces rituels, c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment un moment de communion, surtout à la nouvelle lune, c'est vraiment une communion avec vous-même. Hein. La nouvelle lune, c'est la lune qui est cachée, qui est vraiment... Et là c'est vraiment une communion avec vous-même. À la pleine lune, c'est une communion avec la lune. C'est vraiment un lien avec la lune. C'est vraiment, on se connecte à la lune. Que là, on se connecte avec soi. On se connecte vraiment avec son fond intérieur, son enfant intérieur. Quoique j'aime pas cette notion d'enfant intérieur, parce que là, le livre que je lis sur les chamans, sur le recouvrement d'âme, en fait, notre enfant intérieur, il peut être complètement en morceaux, et avec des petits morceaux à droite à gauche, et du coup, c'est difficile de se connecter à son enfant intérieur, je pense, si on a s'il n'est pas entier, s'il n'est pas complet, s'il n'est pas en paix, d'accord? Donc, j'aime pas trop vous inviter à vous connecter à votre enfant intérieur, mais en tout cas à votre intuition et à votre cœur, voilà. Connectez-vous à votre intuition et à votre cœur. C'est le principal quand on travaille avec les énergies de l'univers. L'univers est en vous. Voilà. Je vous embrasse mes papillons. Je vous souhaite une très belle et bonne journée ensoleillée. Un très très bon week-end, très très beau week-end avec plein de chaleur. Là, au vu des cartes, il va y avoir plein de chaleur, plein de bonnes choses, plein de belles réussites, plein de belles rencontres. De la liberté, de la légèreté, le bonheur, le printemps qui revient. Là, c'est vraiment le printemps qui... Ouais, on est en train d'éclore, ça y est. C'est les énergies du printemps, là. Hein. Faut pas attendre le jour du printemps. Le jour du printemps, ça y est, les énergies, elles sont déjà plus là. Hein. Le printemps, c'est maintenant. Les énergies printanières, c'est maintenant. C'est maintenant que les végétaux, les oiseaux commencent à bien s'activer. Hein. On entend Vénus, là. Hein. Elle est déjà à fond. Les oiseaux sont en train de s'activer. La végétation est en train de... La sève commence à remonter, là. Les végétaux commencent à repuiser dans leurs racines pour